Donc bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui sur la chaîne Punkiatry, votre serviteur, pour tester un nouveau format, un format 10 minutes maximum, parce que je sais que plus c'est un peu pénible et puis on n'a pas forcément le temps. Donc sur ce format 10 minutes, on va essayer de s'approprier quelques sujets, et puis on va essayer de voir aussi quelques trucs intéressants. Alors là, pour ce soir, je me suis dit, c'est vraiment pour les infirmiers en pratique avancée, qui ont fini le Master 1 et qui arrivent en Master 2, et qui arrive sur la mention psychiatrie santé mentale. Donc voilà, vous avez déjà fait un peu de psychiatrie avant, là vous allez arriver sur la deuxième année de master, donc la deuxième année de master IPA, infirmier en pratique avancée, on se spécialise sur la psychiatrie. Donc voilà quelques bouquins pour potasser cet été, il n'est pas encore trop tard, hein, c'est le mois de juillet, reposez-vous le mois de juillet, vous attaquez bien le mois d'août, et puis comme ça en septembre vous serez parfait pour attaquer la deuxième année de spécialité. Le premier bouquin que j'ai envie de vous proposer, c'est celui-ci, hein. Donc ce bouquin-là, je vous laisse le voir, je vous écrirai toutes les références dans les commentaires. Donc c'est Manuel de psychiatrie à l'usage du praticien, voilà. Donc c'est un bouquin qui est vraiment topissime. Moi, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait, non seulement dedans, vous avez la psychopathologie avec les fonctionnements, mais en plus, vous avez toutes les recommandations avec les traitements. Qu'est-ce qu'on met en première intention? Qu'est-ce qu'on met en seconde intention? Qu'est-ce qu'on met en troisième intention aussi? Donc ça, moi, typiquement, c'est le truc dont j'avais besoin. Et puis en plus, il y a les définitions du DSM. Alors ça, moi, c'est parfait, j'adore. Donc voilà, ce bouquin-là, franchement, s'il devait en avoir qu'un sur comment ça fonctionne les troubles et qui pourrait vous guider après dans votre pratique quotidienne, c'est celui-ci. Ensuite, un bouquin qui me tient beaucoup à cœur aussi. Donc celui-ci, vous voyez, je vous laisse le regarder. Psychopharmacologie essentielle, base neuroscientifique et application pratique. Parce que ça, en IFSI, laissez tomber, on n'en a pas vu du tout. Ok, donc on sait que les traitements neuroleptiques ça fait grossir, on sait que ça fait des hypercialorés, on sait que ça fait trembler, mais on va pas dans le détail. Et ça c'est grave. Et ça en fait, voilà, la psychiatrie c'est une spécialité médicale, c'est scientifique. Les médicaments c'est pas au dos mouillé, ok, c'est pas magique, c'est pas la foire. Ça appartient, en fait les traitements médicamenteux appartiennent à des règles, et cette règle c'est la règle des capteurs neuronaux notamment. Tout expliqué là-dedans. C'est assez pédagogique. Je sais pas si on a le temps de brosser tout ça en un an de IPA, en fait, en master. Et c'est justement pour ça que, en fait, au quotidien, ou en tout cas toutes les semaines, tous les mois, à votre rythme en tout cas, il faut essayer de découvrir et de comprendre le fonctionnement des traitements au-delà de ce qu'on apprend finalement en pharmaco de base, parce que de toute façon, ça suffira pas. Voilà. Donc ce bouquin, hyper intéressant. Ensuite, pour continuer un peu sur ce bouquin, c'est le guide du prescripteur. Le guide du prescripteur qui est aussi un super bouquin que j'utilise souvent. Donc c'est aussi Stahl, Stephen M. Stahl. Donc c'est aussi dans la sous-collection psychopharmacologie essentielle. Et c'est le guide du prescripteur. Là c'est la traduction de la 6e édition américaine des éditions de Lavoisier. Donc pourquoi ce bouquin il est important? Parce que en fait vous avez tous les traitements, on va dire de la psychiatrie, d'une manière générale. Et toutes les thérapeutiques vous sont présentées. Voilà, de manière hyper synthétisée. Avec, on va prendre au hasard, allez, siamamazine tertian, bah tiens, ça c'est un médicament qui va faire plaisir au docteur Sikorave, voilà, spécial dédicace. Donc, on va vous expliquer la dénomination, est-ce qu'il y a des génériques, la classe, d'accord, ils expliquent pourquoi il est prescrit, comment il fonctionne, donc il bloque le récepteur dopaminergique des deux, hein, je vais vous expliquer ça maintenant, délai d'action, si ça marche, explication, si ça marche pas, explication, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, association conseillée et association déconseillée. Il y a aussi la question de l'examen clinique. Qu'est-ce qu'on surveille avec ce médicament? Les effets indésirables, voilà, tout expliqué. Vraiment, c'est hyper clair. Il y a maximum 4 pages par traitement, donc vraiment, c'est le truc. En psychiatrie, il faut maîtriser les traitements. Donc, vous faites une page par semaine, vous lisez ça. L'été, vous relisez un peu tout. Il y a les dosages d'utilisation aussi. La fourchette de dose habituelle, les formes galéniques, les titrations. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les conseils pour le dosage. La question des effets indésirables, j'en ai peut-être déjà parlé. La pharmacocinétique, la demi-vie, bref, tout expliqué. Et puis il y a des items comme la grossesse par exemple, ça c'est hyper intéressant. Donc, vraiment un bouquin. Voyez celui-ci par exemple, si vous n'avez pas envie de le lire, parce que c'est trop chiant pour vous, vous avez le droit, et ben il y a celui-là, et celui-là, il résume en plus sur les récepteurs dopaminergiques et tout, il résume tout, il explique tout sur les récepteurs aussi. Donc, s'il y en a qu'un à acheter sur les deux, moi je vous conseille celui-là. Ensuite, on va continuer par celui-ci, c'est le manuel de psychiatrie, 4e édition de Elsevier Masson, hein. Donc il est pas mal. Alors celui-ci, je l'aurais mis entre guillemets en compétition avec celui-là. Voilà. Mais celui-ci,
il est hyper concret, il est hyper pratique, il y a toutes les recos comme je vous ai dit, il y a le DSM un petit peu dedans comme définition, et en plus il y a les traitements recommandés. Celui-là, c'est plus, on va dire, une forme d'historique de la psychiatrie aussi, c'est plus, il y a plus un historique, voilà. Je le trouve très bien, je l'ai acheté et je le lis avec grand plaisir. C'est pas exactement le même besoin. Celui-ci, il se lit de manière plus sympa, hein. Je veux dire, sur la plage, voilà, vous n'avez pas honte de le lire, et puis ça vous amène quelque part, ça vous amène à une réflexion sur la psychiatrie de manière générale. Donc, voilà. Donc moi je vous le conseille quand même, mais après entre les deux, si vous devez en acheter qu'un parce que vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous voulez du concret, prenez plutôt celui-ci. Si vous voulez plutôt quelque chose sur l'histoire de la psychiatrie, sur dans ces dernières années, comment se sont développées la classification des troubles, celui-là il est vraiment très bien et très riche. Ensuite, ne pas le nommer, mais le mini DSM-5, donc TR, donc hyper important, les critères diagnostiques, c'est la version de poche du DSM-5, d'accord. Et il reprend l'intégralité de la classification des troubles mentaux du DSM. Donc c'est un format réduit pour un ouvrage de référence avec lequel je travaille au quotidien. Voilà. Alors il y en a qui n'aiment pas le DSM-5, qui disent il n'y a pas de problème avec ça, hein. Mais c'est juste que le DSM se donne un langage commun. Et donc moi ce langage commun, j'en ai besoin. Je peux pas... En tout cas, alors on n'a pas le droit en tant qu'IPA de poser le diagnostic, mais en même temps, à un moment donné, on est tout seul et il faut bien soutenir le psychiatre dans son travail. Donc à un moment donné, quand on va adresser un courrier au psychiatre, on va pas raconter n'importe quoi, on va guider le psychiatre à travers des critères de ce qu'on a observé, et le DSM est là pour ça. Voilà, donc vraiment celui-ci, en plus il est pas très cher je crois, je me souviens plus combien je l'ai payé, mais même moins de 50 balles c'est sûr. Voilà, donc prenez-le, s'il y en a un à prendre aussi, c'est important. Le DSM-5. Mais le mini, pas le gros, parce que le gros il coûte plus cher, et puis en plus, il se transporte pas, donc le livre qui est pas ouvert, ça sert à rien. Donc celui-ci, très bien. Hop. Ensuite, j'en ai un dernier. Alors celui-là, ça va pas plaire à certains, je comprends, c'est en anglais. C'est Mosley, voilà, désolé pour l'accent. C'est Practice Guidelines for Physical Health Condition in Psychiatry. Donc voilà, c'est les éditions Wiley, Blackwell. Donc, en fait, c'est les recos pour, en gros, avoir un regard quotidien sur les troubles physiques en psychiatrie. Ça, c'est hyper important. Je vous rappelle que l'espérance de vie d'une personne qui vit avec un trouble mental sévère est réduite de moins 10 à moins 20 ans. Ça dépend des troubles, ça dépend des pays, mais moins 10 à moins 20 ans. C'est absolument pas normal, c'est une honte. Donc du coup, on peut pas faire de la psychiatrie, on peut pas faire du soin, même en tant qu'IPA, on peut pas faire que de la psychiatrie en fait. Vous allez être à un moment donné amené à observer ce qui se passe aussi au niveau physique, à faire des courriers médicaux pour les médecins généralistes, pour les médecins spécialistes, les autres spécialités on va dire, parce que la médecine générale est aussi une spécialité, mais on va dire pour les autres spécialités, vous allez être amené à adresser donc des patients pour plein d'autres questions que simplement celles de la santé mentale. Donc en fait à un moment donné, il faut que vous ayez le regard affûté sur ce qui peut se passer. Voilà, ça on peut pas passer à côté, ça concerne absolument tous les patients. Donc ce bouquin-là, moi je le trouve très très bien. Il est en anglais, c'est vrai, mais bon, c'est pas un anglais compliqué, je vous le promets. Et en fait, allez, je regarde avec vous. Il parle de absolument tout, en fait. C'est ça, vraiment, ce bouquin est génial, en fait. Hein. Il y a en tout, je vais vous dire, hein, il y a 89 chapitres. Et ça parle que de la question du somatique, comme on dit, hein, 89 chapitres. Donc ça, c'est dingue, pardon. Donc ça parle aussi bien du mal de tête que de la BPCO, que de l'asthme, que de l'apnée du sommeil, du VIH, de l'arrêt du tabac, des problèmes de globe, de la grippe et aussi des problèmes rénaux, aussi des problèmes... je prends comme ça, mais en fait, il y a tellement de problématiques physiques associées qu'en fait, je pourrais pas tout décrire. Il est vraiment bien ce bouquin. Si vous avez le temps de le lire, il est super. Parce que avant d'être IPA en psychiatrie santé mentale, on est d'abord IPA généraliste. La première année est faite pour ça. Voilà. J'ai trop parlé, les 10 minutes sont déjà passées, donc je vais mettre toutes les références dans la présentation, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions que vous avez, j'essaierai d'y répondre. Dernière chose, moi j'ai payé tous mes bouquins, il n'y a personne qui m'a offert des bouquins, donc vous inquiétez pas, je suis pas vendu aux grands éditeurs, c'était avec mes sous-sous, donc je suis indépendant, on va dire. Merci beaucoup, et à très bientôt, au revoir.